que vous entendez? Non? Alors peut-être que je ne l'ai pas branché. Si, il est branché. Alors la sono, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous n'entendez toujours pas? Ah, ils commencent à entendre. Seigneur, guéris-les, ils sont tous sourds. Voilà, j'ai l'impression que vous m'entendez beaucoup mieux. Voilà, gloire à Dieu. Alors désolé pour tous les fils, hein, j'avais l'impression de me retrouver il y a quelques années, je suis allé à l'hôpital, vous savez, pour l'étude du sommeil en vue d'une machine. Vous êtes captés de partout, j'avais l'impression de retrouver les médecins en face de moi. Je ne savais pas s'il fallait que je me sauve ou s'il fallait que j'attende. Gloire à Dieu! C'est toujours émouvant hein, d'unir deux jeunes mariés. Soyez pleinement bénis. Les amis et la famille qui vous accompagnent, soyez vraiment les bienvenus au milieu de nous et on est content de se réjouir ensemble aujourd'hui. Alors, le thème du message, il est tout trouvé. Hein. Des fois, on est obligé de se casser la tête, on est obligé de dire « Seigneur, tu veux que je dise quoi ?» Puis le Seigneur, il dit rien. « Seigneur, tu veux que je dise quoi ?» Et puis il dit toujours rien. Et là, le thème, il est tout trouvé. Bien sûr qu'on va parler du mariage. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Maria et Abdel ont accompli quelque chose qui a énormément de valeur aux yeux de Dieu. C'est une alliance. Hein, le mariage, c'est quoi? Ils s'unissent, ils font une alliance ensemble où ils sont d'accord sur des principes et des valeurs qu'ils mettent en commun et qu'ils s'engagent à respecter. Hein. On a entendu cet engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre. Et c'est une chose qui, pour le Seigneur, et dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, ça transpire vraiment. Faire une alliance pour Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anodin ni de prendre à la légère. Et encore plus, hein, évidemment le mariage. Et c'est pour cela, ce matin, que j'avais envie de vous parler de l'alliance. Parce que dans la Bible, tout nous parle d'alliance. Et tant que les alliances sont respectées, alors Dieu est là, nous allons le voir. Mais quand l'alliance elle est brisée, alors Dieu dit, moi je me retire, parce que les choses ne sont pas telles que j'avais désiré qu'elles soient. Tout dans la Bible nous parle d'alliance. D'ailleurs, je vais tester un nouveau truc, hein. C'est ça. Voilà, tout dans la Bible nous parle d'alliance. Le premier mot de la Bible, vous le connaissez, tout premier. En français, c'est « au commencement ». En hébreu, puisque l'origine de l'Ancien Testament est en hébreu, eh bien c'est ce mot « Bereshit » que l'on voit écrit en hébreu, là, juste ici, à droite. Ça se dit « Bereshit ». Eh bien, dans ce mot qui a une énorme importance parce qu'il renferme à lui seul le résumé de toute la Bible, dans ses définitions, dans ses combinaisons, dans ses symboles, dans sa calligraphie, dans sa valeur numérique, il renferme à lui seul ce mot Bereshit, toute la parole de Dieu. On se dit, Seigneur, il fallait nous donner ce mot, hein, on serait quitte de lire tout ça toute notre vie, mais on va s'apercevoir ensemble que ce mot-là, il a une telle importance qu'il nous enseigne déjà une chose qui est importante pour nous, qui est notre sujet principal, qui est l'alliance. Donc, on le voit là en Bereshit. Ce mot, on le coupe en trois syllabes, et on a la première syllabe qui est Ber, et la dernière qui est Hit. Eh bien, si on assemble Ber et Hit, ça fait quoi? Ça fait alliance. Ça fait Bérit. Et Bérit, ça veut dire alliance. Donc, on voit que dans la création, dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu commence à faire, on voit que la première impulsion qu'il a envers le monde et envers chacun d'entre nous, puisqu'il adresse un message à chaque être humain, eh bien, c'est que Dieu fait une alliance. Hein, il ne dit pas, tiens, je vais faire un truc qui s'appelle la Terre, on va y mettre des petits bonhommes dessus, puis je vais voir pour me marrer un petit peu, voir ce que ça donne. Non. Il fait des choses, et pour ces choses qu'il est en train d'accomplir, il est engagé dans une alliance. Hein, il ne dit pas, c'est un jeu, je fais un jeu. Non, je fais une alliance. Dans ce que je fais une alliance. Et dans ce premier mot-là, on voit déjà que Dieu dit, je fais une alliance, quelque chose de très important.
Bérit, alliance. Et on a dit donc la première syllabe, ber, la dernière it, qui nous donne Bérit, alliance. Et au milieu, il y a esh. Et esh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est esh? C'est du feu. Esh, ça veut dire feu en hébreu. Ça veut dire qu'au final, eh bien, l'alliance que Dieu fait, et le premier mot qu'il prononce et l'engagement qu'il prend en chacun d'entre nous, c'est de faire avec la terre, avec les hommes, avec toute sa création, une alliance de feu. C'est étonnant, hein? Pourquoi est-ce que Dieu fait une alliance de feu? Maria Abdel, ce matin, vous avez fait une alliance de feu. On n'a pas envie d'être au milieu, mais vous avez fait une alliance de feu. Et toutes les alliances que Dieu fait dans sa parole, on pourrait les regarder en détail, eh bien c'est une alliance de feu. Et on verra un petit peu la raison de cela. Jésus va dire, je ne suis pas venu apporter la paix. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça que je suis venu apporter. Non, je suis venu apporter un feu. Et effectivement, dès l'instant où on accepte Dieu, dès l'instant où on accepte Jésus, dès l'instant où on accepte les valeurs que Dieu a mises en place et que Dieu a créées, il y a un feu qui se met en place. Parce que Dieu est engagé dans tout ce qu'il a fait. Et par quoi le monde va-t-il être corrigé au jour du jugement? Par le feu. On sait qu'il y a eu un jour un déluge, mais l'eau est porteur de vie. Tandis que le feu, lui, il est porteur de mort. Hein. Et cette terre va être détruite. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je vais la juger par le feu. Pourquoi? Parce que la terre et les hommes n'ont pas respecté l'alliance du départ. Et c'est pour cela que la terre va être détruite par le feu. Donc on se dit, une alliance, ça commence à prendre de l'importance, ça commence à prendre une certaine valeur, et ce n'est pas le moment que je m'engage dans des alliances à la légère et puis de ne pas respecter. Effectivement, quand on ne respecte pas une alliance telle que Dieu l'a mise en place, on l'a dit et on le verra encore, ça engendre un feu destructeur. Matthieu 18, 20 va nous dire « Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et à plus forte raison, bien sûr, dans un couple. Un couple qui s'assemble, un couple qui s'unit, un couple qui fait une alliance, celle de vivre l'un avec l'autre, de prendre l'engagement d'être l'un avec l'autre et de prendre soin de l'autre. Dieu dit, ok, si cette alliance est respectée, si les valeurs de cette alliance, si les valeurs du mariage telles que je veux les communiquer aux hommes, si ces valeurs sont respectées, je suis au milieu d'eux. En revanche, si je ne suis pas au milieu d'eux, si ces valeurs ne sont pas respectées, que je me retire, qu'est-ce qui reste? Il reste le feu. Donc, une alliance, c'est quelque chose que l'on ne prend pas à la légère. Hein. Voilà. Un autre petit aspect qui me paraît aussi très intéressant à la création, Dieu a créé le masculin en premier. Enfin, le masculin et le féminin étaient déjà ensemble, hein, mais on connaît l'histoire. Dieu va créer le masculin en premier, l'homme, celui qu'on appelle Adam, qui en hébreu se dit Ish. C'est écrit là, Aleph, Yod, Shin. Il va ensuite créer le féminin, la femme, qui se dit Isha. Aleph, Shin, He. Je fais là, mais ceux qui sont là, vous ne voyez rien, ça sera peut-être plus judicieux de faire là, non? Mais si je fais là, oui, je sais que de là, on voit. Donc, on va essayer de faire là. Donc, en créant l'homme, le masculin et la femme, on s'aperçoit, encore une fois, qu'il y a tout un symbole de la part du Seigneur. Il y a là tout un symbole qu'il ne faut pas négliger. Dans leur écriture, on s'aperçoit que Ish et Isha possèdent tous les deux un Aleph et un Shin. Aleph, Shin. Il a été rajouté pour le masculin un Yod. Il a été rajouté pour le féminin un He. Et ce n'est pas anodin, nous allons voir cela. Parce que si l'homme et la femme possèdent dans leur écriture un Aleph et un Shin, il a été ajouté une lettre pour chacun, pour le masculin et le féminin. Si vous formez un mot en hébreu, avec justement ce Yod et ce He, ça vous forme un mot, ça vous forme Ya. Y-A. H. C'est un H, mais il y a un A. Ça fait Ya. Qui est Ya? C'est Dieu.
c'est un des noms de Dieu. Quand on dit Alléluia, quand on dit Yeshua, ou quand on dit encore YHWH, quand on dit loué soit Dieu, c'est la présence de Dieu justement dans le couple. Ils ont 2 lettres qui sont en commun et ils ont chacun, en chacun d'eux une lettre qui forme Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais je suis au milieu d'eux. Quand il a créé l'homme et la femme, ce couple qu'ils allaient former, Dieu dit, eh bien, je serai en plein au milieu, je serai avec vous, je ne vous laisse pas tomber. Mais si vous retirez donc le yod du masculin et le et du féminin, c'est-à-dire si vous retirez le ya de hish et de isha, qu'est-ce qu'il vous reste? Avec donc le shin et le aleph, ça veut dire hesh. Et hesh, ça veut dire quoi? On l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui suivent. C'est le feu. Ça veut dire que dans un couple, tant que les valeurs de l'alliance et du mariage sont respectées, Dieu dit, OK, je serai là et vous pourrez compter sur moi. Mais dès l'instant où l'on retire, le shin et le aleph, eh bien, Dieu dit, il ne restera plus qu'une chose, il ne restera plus que le feu. Dans une alliance, dans un mariage, lorsque les valeurs du mariage sont respectées telles que Dieu les a données, Dieu dit, vous pouvez compter sur moi, je suis au milieu de vous. Mais dès l'instant où l'on retire cela, on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'un feu. Il ne reste plus que quelque chose qui dévore. Il ne reste plus qu'un feu, un feu de jugement, puisqu'on a dit que la terre devait être jugée par le feu. Un feu qui va trancher entre les 2 parties. En général. Sommes-nous encore sûrs de vouloir nous marier? Lorsqu'on regarde ces choses, l'alliance est une chose qui est très importante et que Dieu est au milieu. Dans l'homme et dans la femme, Dieu dit « je suis au milieu ». Sommes-nous encore sûrs de vouloir nous marier? Je ne voudrais pas vous décourager, les jeunes, mais ce n'est pas un engagement à la légère. C'est vraiment pas un engagement à la légère. C'est peut-être aussi dans une circonstance comme ça que Jésus aurait pu dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » À 2 qui se marient, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là que l'on se dit, mais waouh, un mariage, une alliance avec Dieu, c'est quand même vachement important. Parce que soit ça va attirer la présence de Dieu, ou soit, si les valeurs de l'alliance ne sont pas respectées et que Dieu se retire, il n'y a plus que du feu. Alors là, on se dit, mais c'est vachement important. Dans la Bible, le feu est souvent le symbole de la présence de Dieu qui valide des choses. Il y a le feu du sacrifice d'Élie qui va tomber, il y a le feu des flammes de feu qui tombent sur les disciples. Le feu est souvent le symbole de la présence de Dieu, mais c'est aussi des fois un symbole qui va détruire. On a dit que la terre devait être détruite. C'est aussi un symbole de jugement qui est utilisé pour consommer, un feu purificateur. Eh bien, une alliance respectée avec Yah comprend la présence de Dieu. Une alliance non respectée, il ne reste plus que le Hesh. Le Hesh, un feu qui consume. Et vous savez, une alliance entraîne toujours 2 choses. Quand on fait une alliance, que ce soit dans le mariage ou autre, je ne sais pas, un contrat de travail, un contrat avec un organisme, avec une société, un crédit, etc. Lorsque l'on fait une alliance de cette façon, ça engendre toujours des choses. Soit cette alliance, elle est respectée, eh bien ça va engendrer une bénédiction. Pourquoi une bénédiction? Tout se passe comme c'était prévu à la base. On avait prévu cela, les 2 parties avaient prévu ça, ça se passe comme ça, c'est très bien, ça engendre une bénédiction, c'est exactement ce que l'on attendait. Mais si cette alliance n'est pas respectée, si l'un ou l'autre des 2 parties ne respecte pas ce qui avait été défini à la base, qu'est-ce qui se passe? Justement, il ne reste plus que du feu. Un feu, si l'alliance n'est pas respectée, elle engendre un dérèglement, des réparations, des préjudices, et des conséquences. On remarque dans toute la Bible que Dieu a une haute estime et respect des alliances qui sont faites. Et le mariage est une alliance spirituelle puisqu'il nous est dit que lorsqu'ils s'unissent, ils deviennent une seule chair. Donc c'est vraiment quelque chose qui unit et dans laquelle Dieu a dit « je serai là ». Ils ne formeront à mes yeux plus qu'une seule chair. Vous savez, la plupart des
la plupart des malédictions que l'on peut voir dans ce monde, la plupart des prières non exaucées, la plupart des non-accomplissements de la promesse de Dieu, vous savez à quoi elles sont dues? À une rupture d'alliance, en général. Ah oui, parce que Dieu est engagé, et quand Dieu s'engage, eh bien, il va jusqu'au bout. Mais dès l'instant où il y a une rupture de cette alliance qui a été faite, eh bien, Dieu dit, je me retire, il n'y a plus que du feu. Maintenant, ce sont les tribunaux qui vont régler vos affaires. Maintenant, ce sont les hommes qui vont régler vos affaires. Vous ne voulez plus de moi dans le respect de l'alliance que l'on a fait ensemble, que j'ai établie avec vous, eh bien, débrouillez-vous ensemble. Et c'est un peu ça. Et quand on regarde le monde, souvent, il y a des gens qui vous disent, oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Mais on a retiré Dieu, on a dit, sors de là, on ne veut plus de toi. Qu'est-ce qui reste? On a retiré le ya de toutes les valeurs, de tout ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce qui nous reste? Mais il nous reste le hesh, il nous reste le feu. Et on vit des circonstances où on s'aperçoit que, eh bien, entre nous, c'est quand même pas la joie, c'est quand même pas ce que Dieu avait prévu. Et on est capable de dire, mais si Dieu était vivant, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Ben oui, mais c'est nous qui l'avons voulu, c'est nous qui l'avons désiré. Le mariage, donc, est une alliance spirituelle. Dans la société, c'est un petit peu la même chose. Dans la société, et devant témoins, par exemple, le cas du mariage de Maria et Abdel, ils sont passés devant témoins, devant monsieur le maire, et ils se sont engagés, l'un et l'autre, dans une alliance de respect, de fidélité, de secours mutuel, d'assistance, l'un envers l'autre. Les époux se doivent mutuellement respect, sécurité, etc., etc. Ils ont pris un engagement devant le maire, ils ont pris un engagement également devant chacun d'entre nous, devant l'Église ce matin, et leur oui a été prononcé pour valider justement cette alliance. Et dans notre société, nous avons des tribunaux qui ils sont mis en place dans le principe d'autorité de Dieu. Pourquoi ? Et Dieu dit que je dois craindre ces autorités. Pourquoi ? Eh bien, parce que si je ne respecte pas l'alliance, si je ne respecte pas l'alliance, attention, crains les autorités. Ils ne sont pas là pour ton mal, mais ils sont là pour donner raison ou tort à une des deux parties qui n'a pas respecté l'alliance. Ils ne font que regarder, c'est dans un tribunal, ils ne font que regarder en fait, qu'est-ce qui avait été défini au départ ? Je fais un contrat de travail, par exemple, l'employeur ou moi-même rompt ce contrat de travail ou n'est pas conforme au contrat de travail. Les tribunaux vont prendre le contrat, qu'est-ce qui avait été défini au départ ? Ok, vous avez accompli ça, il était ça. Vous avez accompli, lui, il a fait toute sa part. Vous, en revanche, vous n'avez pas fait votre part du contrat, donc c'est vous qui allez être condamné. Et il y aura des conséquences à cela. Ils ne font que regarder cette alliance qui avait été approuvée par l'un et par l'autre au départ. Et puis ils ne font que rétablir justice, tout simplement. Voilà le travail des tribunaux aujourd'hui. Et dans le domaine spirituel, vous savez, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Bien des valeurs de ce monde sont dues à la rupture d'une alliance avec Dieu. Eh oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Mais il y a une rupture d'alliance. On a retiré le « ya ». On a retiré la présence de Dieu, et puis aujourd'hui, on aimerait que Dieu fasse encore des choses. Mais non, mais vous m'avez retiré, je ne peux plus. L'alliance que vous avez faite, c'est entre vous. Maintenant, il n'y a plus que les tribunaux, il n'y a plus que le feu pour faire une séparation entre vous et pour rétablir la justice. 1 Corinthiens 11, 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Je vous disais que, lorsqu'une alliance est rompue, il n'y a plus que les tribunaux. Dans le spirituel, c'est un petit peu pareil. On s'aperçoit que dès l'instant où une alliance n'a pas été respectée, il y a aussi des conséquences spirituelles. Dieu est en train de parler à l'Église, là, et à l'Église de la nouvelle alliance. Si vous ne respectez pas l'alliance, dit le Seigneur, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un certain nombre sont morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture d'alliance, justement. Et on se dit, c'est quand même une affaire sérieuse avec le Seigneur. Non-respect de l'alliance contractée lors d'un engagement avec Dieu. Et là, pourtant, on est dans la nouvelle alliance. On va se dire, oui, mais ça c'était avant, c'était la loi, on est sous la grâce. Non, là, on est bien dans la nouvelle alliance. C'est pour cela, parce que l'alliance qu'on avait faite ensemble n'a pas été respectée, alliance de sainteté, alliance de fidélité, d'engagement, de respect, etc. Parce que cette alliance n'a pas été respectée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup
il y a parmi vous beaucoup de malades, etc., etc. On s'aperçoit que dans le spirituel aussi, il en est exactement comme dans le naturel. Il n'y a plus que le feu pour régler des situations parce qu'on a retiré Dieu de cela. Il y a une rupture dans le divorce, bien souvent, c'est parce que l'alliance n'a pas été respectée. Quand un couple se sépare, c'est pourquoi ? Parce que l'un a des reproches à faire à l'autre, parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas respecté l'alliance. Un divorce est mis en place pour cela. Jésus lui-même accepte le divorce. Ah oui, Jésus accepte le divorce. Uniquement pour cas d'infidélité sexuelle. J'insiste bien sur le sexuel parce que Jésus dit, sauf en cas d'infidélité. Je me suis dit, infidèle, oui, mais un mari, par exemple, qui ne veut pas travailler, qui ne subvient pas aux besoins du foyer, c'est quelque part une infidélité par rapport à l'alliance de départ. Mais non, le mot qui est bien utilisé, là, en grec, c'est pornéa. Donc, le seul cas de divorce que Jésus autorise, eh bien, c'est celui-ci en cas d'infidélité sexuelle, pas simplement une infidélité par rapport à l'engagement qui était pris au départ, parce que tout simplement, il y a une rupture d'alliance. Mais cela veut-il dire que si l'autre ne fait pas ceci ou ne fait pas cela, comme je le voulais, je peux et je dois divorcer ? Un jour, des religieux vont venir vers Jésus et vont lui dire « Maître, toi qui es si malin, Moïse, le grand Moïse, celui qui est plus grand que toi, il nous a autorisé de donner une lettre de divorce à nos épouses. Et toi, qu'est-ce que t'en dis ?» Jésus réfléchit un peu, il va dire « Oui, c'est vrai que Moïse a dit cela, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'il a fait ça. » Et il va dire une chose qui est étonnante, il va dire à l'origine, au début, il n'en était pas ainsi. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça ? Avant, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire qu'avant, je crois qu'il y a plusieurs années, aujourd'hui, la moralité, les valeurs chrétiennes, les valeurs morales ont tendance à s'évanouir un peu. Je pense qu'il y a plusieurs années, lorsqu'on faisait une alliance et un engagement, on le voit en tout cas dans la Bible, eh bien c'était beaucoup plus sérieux qu'aujourd'hui. Il y avait un certain respect des valeurs morales, des valeurs d'engagement dans une alliance, même si elle était d'ordre économique, financière, transactionnelle, je ne sais pas quoi. Il y avait un respect des valeurs. Aujourd'hui, on est dans une société où on a énormément perdu de cela. Énormément perdu de cette valeur-là. Et Jésus dit, oui, mais avant, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, pour un rien, on va dire, on se sépare. Aujourd'hui, pour un rien, on zappe, on passe à autre chose. Aujourd'hui, pour quelque chose qui nous arrange, pour un bien-être, pour vivre mieux, tranquille, tout seul, eh bien, on va zapper, on va faire une rupture d'alliance. Et Jésus dit oui, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Je pense qu'on est dans une société qui perd des valeurs, qui perd vraiment des valeurs que je qualifie de chrétiennes, mais des valeurs divines. Et tout simplement pour vous dire que bien, on ne refera jamais le monde. Ce n'est pas parce qu'on va accepter la parole de Dieu que nous, on va changer le monde. Non, on ne changera pas le monde. Par contre, on va changer notre vie. Ça veut dire que si je reviens aux valeurs divines, si je reviens dans ma vie personnelle à ce que Dieu avait établi à la base, aux alliances telles que Dieu les voit, les conçoit, eh bien Dieu dit, eh bien ça va rétablir ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois zapper à droite, à gauche, faire tout ce que tu veux, comme tu veux. Mais si tu respectes l'alliance que tu as conclue un jour avec une personne, avec un organisme, etc. Si toi, tu respectes l'alliance, Dieu te dit, moi, je serai fidèle avec toi. Et le seul qui pourra faire justice, eh bien, c'est lui. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu de justice. Et c'est pour cela que Jésus dit, oui, mais avant, ça n'était pas ainsi. Aujourd'hui, ça vous arrange de donner une lettre de divorce à votre femme, eh bien, allez-y, faites-le. C'est vrai que Moïse l'a dit, c'est vrai. Mais faites-le, mais avant, ce n'était pas comme ça. Ils avaient une véritable valeur. Ils avaient des choses importantes dans le cœur. Ils savaient que quand on s'engage, c'est pour la vie et qu'il faut respecter cela. Et c'est pour cela que Jésus dit, eh bien, avant il n'en était pas ainsi. Et nous sommes invités à respecter justement ces alliances. Nous sommes appelés à rester fidèles comme Dieu, lui, est fidèle. Dieu est fidèle. Il aurait très bien pu se séparer de nous, de dire, mais c'est tous des pécheurs, il n'y a pas un qui soit bien, il n'y a pas un qui fasse le bien, pas même un seul.
C'est pas moi qui ai rompu l'alliance. Et Dieu aurait très bien pu dire qu'il se débrouille maintenant. Non, Dieu a dit, je suis fidèle. Et heureusement pour nous, croyez-moi, heureusement pour nous, Dieu est fidèle. Un non-respect de l'alliance contractée lors d'un engagement, eh bien, engendre toujours des conséquences. En revanche, je peux vous dire que si vous faites au mieux pour respecter l'alliance que vous avez faite, que ce soit dans le mariage ou dans d'autres domaines, eh bien, je peux vous dire que Dieu fera toujours sa part. Dieu pourvoit à vos besoins parce qu'il est le Dieu et il est celui qui fait justice. Il fait justice. Si moi, dans ma vie, je respecte ma parole avec les valeurs que je reconnais aujourd'hui, Dieu dit, je suis fidèle, je resterai avec toi. Si tu gardes mes valeurs, je suis avec toi. Si tu rompes mes valeurs, alors je me retire. Tu retires le « ya » de l'homme et de la femme. Tu retires la présence de Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins parce qu'il est le Dieu de justice. Dans les difficultés que tu rencontres, eh bien je serai là. C'est la promesse qui est faite dans le couple. Si votre alliance demeure, si vous gardez ces valeurs divines dans votre couple, alors je serai là dans les moments difficiles. Je pourvoirai à vos besoins. Je serai là quand vous serez dans la difficulté. Je serai là dans une protection dans laquelle je suis engagé. Et effectivement, Dieu est engagé. Dieu s'engage. Cela nous donne cette instruction qu'une alliance faite avec Dieu, il faut absolument la respecter, frères et sœurs. Parce que si je ne la respecte pas, si je retire le « ya » de cette union, de cette alliance, Dieu dit, il ne reste plus que le feu. Je suis désolé, mais c'est vous qui avez choisi ça. Nous sommes engagés dans une alliance avec Dieu et je ne peux pas lui reprocher de ne pas faire ce qui a été conclu dans l'alliance alors que je l'ai rompu. Et c'est comme cela que le monde est aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu va dire, mais moi je ne suis le débiteur de personne. En revanche, si tu respectes ces valeurs d'alliance dans ta vie, alors je suis au milieu. Je suis avec vous. Quand deux s'assemblent, je suis au milieu. Et vous verrez que dans les besoins, eh bien, je serai toujours là. Et dans un couple, Maria et Abdel, Dieu sera toujours là tant que l'alliance que vous avez conclue ensemble et avec lui, eh bien, sera respectée. Le jour où on retire le « ya », il ne reste plus que le feu. Donc, frères et sœurs, voilà un premier volet de cette prédication. Vous avez vu qu'au départ, elle comporte deux volets, une alliance et des témoins. On comprend au travers de cela qu'une alliance, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère avec Dieu. Même dans notre vie de tous les jours, je signe un contrat, ok, tu t'es engagé à le respecter, ce contrat. Même hors mariage. Alors, retenons cela ce matin. Il y a des valeurs, il y a des choses que Dieu a établies. Dès l'instant où elles sont enfreintes, ces choses, Dieu se retire. Et il ne reste plus que le feu. Donc, dans une alliance de mariage, comme c'est le cas ce matin, eh bien, il y a cette alliance que Maria et Abdel ont mise en place, que nous connaissons aujourd'hui dans divers éléments de notre vie. Et on va voir ce deuxième volet. Ça ne marche plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Hop, ça marche. Deuxième volet, dans une alliance, vous avez certainement remarqué qu'il y a toujours des témoins. Dans un mariage, il y a des témoins. Dans une alliance, il y a dans un contrat de travail financier, etc., il y a un papier qui fait office de témoignage avec des gens qui étaient là, présents, un notaire ou que sais-je. Il y a toujours des témoins. Dieu a prévu que toute alliance nécessite la présence d'au moins 2 témoins. Ça, c'est Dieu qui a mis cela en place. Eh bien, témoin, je me mets là, pardon, témoin, en hébreu, ça se dit « hed ». Et ça s'écrit avec un haïn et un dalet. On fait un petit peu d'hébreu, on aurait pu faire du ch'ti, mais je ne suis pas aussi calé que ça. Je préfère l'hébreu. Haïn, la première lettre là. Haïn, c'est l'œil, c'est la lumière de l'œil. Un témoin devient quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a une lumière qui s'est faite au travers de ce qu'il a vu, peut-être entendu, mais il y a quelque chose qui s'est allumé à l'intérieur. C'est ça, le haïn, c'est la lumière de l'œil, c'est cette lettre qui est là. C'est Salomon qui, dans Ecclésiaste 2,14, dira « Le sage a les yeux dans la tête ».
Il a les yeux, il n'a pas simplement des yeux pour voir, il a aussi des yeux intérieurs. Hein, on dit souvent quelqu'un qui vous parle, on va dire « Ah oui, je vois ce que tu veux dire. » Non, on a compris. Ben oui, mais c'est ça aussi, regarder. Hein, ce n'est pas simplement voir de nos yeux, c'est aussi comprendre de l'intérieur. Ça, c'est la valeur que Dieu attribue aux témoins. Tu es témoin d'une chose, ok. Tu n'es pas simplement d'une façon visuelle, tu l'es aussi de façon intérieure. Tu es un témoin, attention. Donc, ça s'écrit comme ceci, Hed, avec le Haïn, la lumière de l'œil, et on a dit un Dalet. Dalet, ça veut dire la porte. La porte qui donne toujours d'ouvrir sur quelque chose de nouveau en général, mais Dalet a pour racine date. Et le date, c'est quoi? C'est la connaissance. Et quand on a vu justement quelque chose, quand on est témoin de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, il s'est fait un éclairage, une compréhension intérieure que les autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas vu. Et en plus, eh bien, on a connaissance d'une situation. Donc on se dit être témoin, encore une fois, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui, j'ai entendu, oui, j'ai compris, oui, j'ai vu, oui. Oui, mais de ce que tu as vu maintenant, eh bien, tu deviens quelqu'un d'important dans la situation. C'est comme cela que Dieu considère un témoin, parce qu'il a vu et parce qu'il a compris, et parce qu'il a connaissance maintenant de quelque chose. Et on s'aperçoit que Job va vivre cette expérience dans Job 42,5, il va dire « Mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil te voit ». C'est pas qu'il voyait Dieu d'une façon visuelle, non, il est comme nous, il ne le voyait pas. Hein. Mais à l'intérieur, il voyait l'œuvre de Dieu. Et c'est ça l'expérience de vivre avec Dieu. Je ne le vois pas plus que les autres, hein, mais je sais qu'il est à l'intérieur. Je le vois agir dans ma vie. Donc, on s'aperçoit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a expérimenté, c'est quelqu'un qui a compris, et c'est quelqu'un qui devient un élément important d'une chose. Et notamment, on l'a vu, notamment d'une alliance. Vous savez, Dieu nous a créés avec deux yeux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on en a un qui voit généralement la surface des choses, et l'autre qui voit la dimension. Hein, si on n'avait qu'un œil, eh bien, on n'aurait pas la vision 3D, hein, où il y a des petites expériences à faire avec un stylo, enfin bref. Il y a des petites expériences à faire qui montrent que vraiment, on a besoin des deux yeux, hein, pour la perspective. Eh bien, Dieu nous a créés donc avec deux yeux. Un œil qui voit la surface, l'autre qui voit le relief. Nous avons un œil pour aimer et un œil pour juger. Un œil pour aimer, pour les situations, les choses que l'on voit. Dieu nous dit souvent, tu as vu cela? Eh bien maintenant, avec ton autre œil, tu dois aimer. Tu dois apporter une solution. Tu deviens témoin. Tu as compris une situation et tu deviens témoin. Tu deviens témoin pour y apporter la vérité dans une alliance, dans un cas, dans un problème, dans une difficulté. Tu es témoin de ces choses. Tu as vu maintenant. Donc, on s'aperçoit que le Dalet, qui nous apporte une connaissance et qui nous ouvre sur quelque chose qui était caché, hein, bien souvent. Être témoin nous donne d'avoir une position différente et de ne plus aborder les choses comme avant. Ah, effectivement, quelqu'un qui a été témoin, il n'est pas comme les autres. Hein, les évangiles, les 4 évangiles qui ont vu, eux, des choses différentes, 4 parce qu'ils ont vu des choses différentes, eh bien, ils sont les témoins de ce que Jésus a fait et accompli. Le Dalet, c'est aussi la connaissance, parce que mon œil a vu, maintenant, j'ai la connaissance. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, va dire le Seigneur. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on fait cette expérience-là, c'est là que tout change dans la vie. J'étais croyant plus ou moins avant, mais bon, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Rien du tout. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, vous serez mes témoins. Vous serez ceux qui auront vu et qui auront compris. Et c'est ça qui nous est donné de vivre avec le Seigneur. C'est pas simplement, oui, j'ai la foi, ou non, j'ai pas la foi, ou bien je vais au culte le dimanche matin. Non, non. Tu as été témoin de ce que Dieu est capable de faire dans ta propre vie. Donc, s'il l'a fait dans ta propre vie, tu deviens un témoin pour l'annoncer aux autres qu'il est capable de faire la même chose. Ah, hey, tu l'as vu de tes yeux, tu as la connaissance maintenant, alors tu es mon témoin. Je te donne le Saint-Esprit pour que tu sois un témoin. Le Saint-Esprit a la capacité de voir plus que ce que nos yeux observent. C'est là l'intérêt. Avons-nous véritablement compris ce que c'est que véritablement d'être un témoin du Seigneur? Dès l'instant où je deviens responsable, quelquefois on n'aimerait pas voir des situations. Ah, si seulement je n'avais pas vu ça.
Ben oui, parce que quand je l'ai vu, ça me responsabilise. Toi qui as vu, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est là la position du témoin devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais des fois? On préférerait ne pas voir certaines situations. Dans Matthieu 13, verset 15, Jésus va dire, « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ont préféré ne pas voir. Parce que s'ils avaient vu, s'ils avaient accepté de voir et de comprendre, ils se seraient forcément convertis. Mais là, comme ça ne les arrange pas, ils préfèrent ne pas voir. Il y a des situations, des fois, on regrette d'avoir vu, parce que ça nous responsabilise. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai vu, et maintenant que j'ai la connaissance de cela? Qu'est-ce que je fais? On s'aperçoit que des fois, on aimerait ne pas voir. C'est dans l'évangile de Jean, il nous est dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré ne pas voir. Ah non, on n'a rien vu, nous. Pourtant, la lumière était là. Un jour, Jésus va guérir un homme paralysé, démoniaque de 2000 démons. 2000 démons. Il terrorisait la ville, il terrorisait la région. Jésus va complètement le délivrer, cet homme. Les gens de la ville vont venir, vous connaissez le passage, les démons vont aller dans les cochons vont se précipiter dans la mer, une grande perte, une perte flagrante. Les gens de la ville vont venir... Et ils vont regarder cela, ils vont voir l'homme qui était possédé de 2000 démons, qui faisait peur à tout le monde, qui semait la terreur. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est les cochons qui se sont jetés dans la mer. Et ils vont dire quoi? Jésus, sauve-toi, on ne veut pas te voir. Je n'ai pas envie de regarder ce que tu as fait à cet homme, même si je constate qu'il est délivré. Je ne veux pas voir, moi je préfère voir mes cochons. On est comme ça des fois. Parce que quand on a vu quelque chose, ça nous responsabilise. Et c'est cela finalement, aux yeux de Dieu, que d'être un témoin. Et dans un cas de mariage encore, Maria et Abdel, ont contracté une alliance devant des témoins, devant monsieur le maire, par exemple, ou son représentant, s'il n'était pas là, et en présence de témoins. Dieu fait les choses toujours en présence de témoins. On ne pense pas à cela, mais le maire, en tant qu'autorité, en reconnaissant votre union, a pris lui aussi des engagements au nom de la société. Il est témoin au nom de la société et des autorités. Il a maintenant des engagements, puisqu'il est témoin. Engagement de respecter les décisions politiques, parce que vous l'avez élu pour cela. Engagement d'être représentant légal devant l'administration pour vous représenter d'une façon légale. Il est engagé dans la protection. Si vous avez un problème, monsieur le maire, j'ai des jeunes qui sèment la terreur, là, j'ai besoin de la police. Le maire est engagé à vous envoyer la police. Il est engagé dans la protection. L'armée, si notre pays est en guerre, les autorités ont engagement de protection. S'il y a le feu, les pompiers. On s'aperçoit que ce témoin a des engagements maintenant, parce qu'il était là, parce qu'il est en présent. De pourvoir à l'avenir et à l'éducation, peut-être pas dans le cadre de Maria et Abdel, des enfants. Un jeune couple qui se marie va avoir des enfants, oui, mais les autorités qui reconnaissent votre mariage, ils ont pris aussi un engagement de pourvoir à l'éducation des enfants. Donc on s'aperçoit qu'encore une fois, un mariage qui a été conclu devant les autorités sont aussi engagées. Vous avez reconnu qu'ils sont mariés, maintenant faites votre part. Voilà ce que c'est que dans la pensée de Dieu. Lorsqu'on est témoin, ce n'est pas simplement pour être présent le jour du mariage, et puis profiter du banquet qui est là-bas ou du repas qui est organisé. Être témoin, c'est beaucoup plus que cela aux yeux de Dieu. C'est engageant. Si vous désirez également faire une alliance de mariage devant Dieu, il y aura des témoins, et ces témoins vont devenir des gens qui auront une certaine responsabilité. Lorsqu'on est témoin, ce n'est pas simplement pour être présent, mais c'est pour aussi prendre ces engagements à notre charge. Dieu a établi ce principe qu'il faut toujours deux témoins. Dieu valide votre union comme indissoluble, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et Dieu valide une union, et on s'aperçoit que le maire était présent,
Dieu est présent, on va le voir là aussi, et combien c'est important. Et ce matin, puisqu'on a prié pour valider cette union, l'Église est également témoin. Eh oui, nous sommes invités pas simplement à nous réjouir ensemble, mais à porter aussi un témoignage. Oui, j'ai vu Maria et puis Abdel s'unir. Et parce que je l'ai vu, eh bien, je l'ai vu de mes yeux, ça m'engage aussi. Mais ça m'engage à quoi ? Ça m'engage à être un témoin qui lui aussi doit pourvoir à des besoins, un témoin qui lui aussi, dans certaines situations, eh bien, doit les aider lorsqu'ils seront dans la difficulté. L'Église est également un témoin de votre union ce matin, Maria et Abdel. Beaucoup de couples désirent se marier religieusement pour la parade, pour la tradition, mais sont-ils véritablement conscients de l'engagement qu'ils prennent devant Dieu ? S'ils connaissaient la portée spirituelle de se marier réellement, peut-être ne le ferait-il pas. Et si on a accepté cette situation de témoin, eh bien, on s'aperçoit que cela nous engage. Il y a une expression qui revient plusieurs fois dans la parole. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » À plusieurs reprises, Dieu prononce cette parole. « Je prends à témoin le ciel et la terre. » Deux témoins. Ils sauront dire ce qui s'est fait et ce qui ne s'est pas fait. Ce matin, le ciel, il est présent. Oui, par la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu a dit, je suis au milieu d'eux. Il y a eu une alliance qui s'est faite. Dieu est présent ce matin. Donc, Dieu est témoin de cette union parce qu'ils sont garants, ils sont témoins. Et on s'aperçoit que ils ont tous les deux des devoirs, des obligations. Dieu a un devoir envers ce couple, comme l'Église aujourd'hui a un devoir envers ce couple. Eh oui, c'est là que je veux en venir. Garant de ce qui est juste. L'Église est garant de ce qui est juste dans cette union. Donc, quand je dis ce qui est juste, c'est les choses qui sont conformes à ce que la parole définit comme un couple, c'est-à-dire un homme et une femme. C'est selon les valeurs de la parole de Dieu. Vous savez, regardez aujourd'hui l'Église avec un grand E, qu'est-ce que l'on fait ? On valide des mariages homosexuels. Est-ce que Dieu peut être dedans ? Dieu dit, c'est pas ce que j'avais convenu au départ, donc je me retire. Mais si Dieu est dedans, on peut compter sur lui. Et Dieu est présent ce matin, pourquoi ? Parce qu'il est garant de la justice. Oui, c'est un homme et une femme qui prennent un engagement ensemble, et je suis témoin de cet engagement qu'ils prennent ensemble. Garant de la vérité, garant de leur identité chrétienne. On a uni ce matin Maria et Abdel parce qu'on connaît leur identité chrétienne. Ils vivent selon la parole de Dieu. Ils sont conformes à la parole de Dieu. Vous savez, ça peut paraître surprenant, incompréhensible des fois pour certains. Est-ce qu'on peut refuser le mariage à un couple ? Est-ce qu'une église peut refuser de marier un couple ? Vous n'osez pas vous prononcer, mais moi je vous dis oui, de par la parole de Dieu. Je ne peux pas valider quelque chose de personnes qui s'unissent dans une irrégularité que Dieu condamne. Mais je ne peux pas. Si nous, Église, on valide quelque chose que Dieu condamne, on est quoi ? On s'aperçoit que l'Église devient garant. Dieu devient garant, l'Église, ces deux témoins deviennent également garants. Garants de fait, ils sont bien mari et femme selon la parole de Dieu. Ils ne forment plus qu'une seule chair, le projet de Dieu pour le couple. Ça veut dire quoi, frères et sœurs ? C'est que ne prenons surtout pas ce rôle de témoin à la légère. Il est tellement important. Si le méchant meurt et que tu ne l'as pas averti, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Je te redemanderai son sang. Pourquoi ? Parce que tu as été témoin de ce que j'étais capable de faire, mais tu ne lui as pas dit. Tu ne l'as pas fait. Tu es un témoin, je te le rappelle. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose, une importance qui est capitale. Dans la Bible, Dieu ne plaisante pas avec ce rôle de témoin parce que Dieu est engagé, parce que c'est un engagement. Les engagements de Dieu, on terminera presque là-dessus, les engagements de Dieu, Dieu se présente comme l'époux d'Israël, bien souvent dans la parole. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église, l'union d'Israël. L'Église, qu'est-ce que c'est ? On a tendance à dire, c'est nous, l'Église, aujourd'hui. Non. L'Église, dans la parole de Dieu, c'est l'ensemble Israël, plus ceux de la Nouvelle Alliance. C'est tous ensemble,
C'est tous ensemble qui formons l'épouse. C'est pas l'Église a remplacé Israël parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Non, absolument pas. C'est et Israël et l'Église. C'est eux qui forment l'époux. Eh bien, Dieu promet à son épouse, eh bien, mon amour ne s'éloignera point de toi. Jamais. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Il promet fidélité. Je te fiancerai à moi par la tendresse. Il lui promet protection. Je suis ton créateur, ton époux. Et je t'assure sécurité. Il est celui qui pourvoit aux besoins. Demandez et vous recevrez. Dieu a pris des engagements. Pourquoi ? Parce qu'il est témoin. Il est témoin de cette union de mariage. Il est témoin de plusieurs choses, des engagements, des alliances que nous avons fait personnellement avec Dieu. Nous n'avons pas le temps de voir cela en détail, mais vous remarquerez dans la Bible que chaque fois que Dieu fait une alliance, eh bien, il y a toujours des témoins, comme nous l'avons dit. Sa création est témoin de sa bonté. La création de Dieu est témoin de la bonté de Dieu. Et quand il a créé le monde, il avait aussi deux témoins. Ah oui, il y avait le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là. Il y avait deux témoins qui attestent de ce que Dieu le Père a fait. Dans la Bible, vous voyez quoi ? Les prophètes ? Les prophètes sont souvent les témoins, sont souvent cités, considérés comme témoins à ce que tu as vu et entendu. Va le dire à mon peuple. Ils sont témoins de ce que Dieu a dit. Ils sont témoins parce qu'ils ont entendu. Des pierres, quelquefois, serviront de témoignage. Jésus va dire aux disciples, si vous vous taisez, si vous ne rendez pas témoignage, les pierres seront capables de chanter les louanges de Dieu. Il y a des témoins qui ont vu ce que j'ai été capable de faire. Et nous, les croyants, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc, être un témoin de quelque chose, comme ce matin, être témoin de cette alliance de Maria et d'Abdel, c'est pas à prendre à la légère. Et on a des engagements envers eux, nous allons le voir. Et si on respecte cette alliance que nous avons contractée devant Dieu, alors on pourra toujours compter sur lui, parce que lui est fidèle. Amen. Et dernière chose, quels sont les engagements de l'Église dans une alliance, et notamment dans une alliance de mariage? Quels sont les engagements de l'Église ? L'Église a un devoir de regard sur le couple. Je n'ai pas dit d'ingérence. Ils ont leur vie privée, ce qui se fait ou ne se fait pas entre eux, c'est leur problème, mais l'Église a un devoir de regard. Ça peut choquer, mais c'est pourtant vrai. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas cautionner des choses qu'ils vont faire. Je dois à un moment me démarquer, admettons qu'ils dérivent, qu'ils partent, je ne sais pas quoi. L'Église a un devoir de réserve, dit, mais là, je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine avec quelqu'un qui est dans un état comme cela. Donc, ça paraît étonnant, mais oui, l'Église a un droit de regard. Et effectivement, un droit de regard dans cette situation. Au risque de choquer quelques-uns, je le sais, mais je dois regarder ce qui se passe. Mais si je regarde, encore une fois, je deviens témoin, et si je deviens témoin, j'ai des responsabilités. Si un couple venait à vivre une vie dissolue, l'Église a autorité pour prendre des dispositions. La Bible ne dit pas, si ton frère a péché, va et reprends-le. C'est exactement pareil. Si un couple ne vit pas dans les règles de l'alliance que j'avais finie au départ, va essayer de voir un petit peu ce que tu peux faire, parce que tu es un témoin de leur alliance. C'est pour ça que l'Église est engagée. Ce matin, dans l'union d'Abdel et Maria, l'Église est engagée, parce que nous avons vu, nous sommes témoins de l'union qu'ils ont ratifiée ensemble. Parce que le but n'est pas de participer à son péché. Si je vois quelqu'un qui pêche, je dois aller le reprendre parce que j'ai vu, parce que j'ai connaissance. Mais si je ne fais rien, j'ai une responsabilité devant Dieu de n'avoir rien fait. Souvenez-vous, dans la parole, les témoins sont aussi ceux qui devaient lancer la première pierre aux condamnés. Celui qui avait été témoin de quelque chose, ok. Tu racontes ce que tu as vu devant le tribunal, c'est toi qui vas jeter la première pierre pour lapider la personne. C'est toi qui vas la jeter. Ça veut dire que c'est vachement engageant, ce n'est pas quelque chose à la légère. Et Dieu engage la responsabilité des témoins. Et l'Église aussi, nous avons des devoirs en tant que témoins. Frères et sœurs de cette Église, nous avons le devoir envers ceux qui s'unissent au milieu de nous. Eh oui.
On a tendance à dire, ça ne me regarde pas, une vie de couple, je ne rentre pas au milieu. Il ne s'agit pas de rentrer au milieu et de s'ingérer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce couple? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Quelle aide je peux apporter? Comment je peux pourvoir aux besoins? Est-ce que je peux apporter la paix dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai été témoin de leur union, mais maintenant, je veux remplir la responsabilité que j'ai devant Dieu. L'Église, ce n'est pas simplement des gens qui se réunissent le dimanche matin pour louer Dieu ensemble, puis quand on rentre chez nous, eh bien, chacun fait comme il veut. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu à l'origine. Tout comme eux ont pris devant Dieu l'engagement de vivre au milieu de nous en respectant la parole de Dieu, pour ne pas attirer des ennuis, eh bien l'Église aussi a des devoirs, une responsabilité de présence dans les bons et dans les mauvais jours. Nous avons en tant que témoins une responsabilité de présence envers Maria et envers Abdel. Nous avons une responsabilité de pourvoir à leurs besoins dans ce qui est matériel et spirituel. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, dira le Seigneur. Si nous ne prenons pas soin de ceux qui s'unissent au milieu de nous alors que nous sommes des témoins, eh bien on est pire que des infidèles, dira le Seigneur. De mettre devant eux des chemins qui conduisent à la bénédiction. L'Église est comme la bergerie, on y rentre. Jésus dit, ceux qui viennent à moi, ils ressortiront et ils vont découvrir des pâturages. Eh bien, l'Église, ce n'est pas simplement un lieu où on se réunit le dimanche matin, c'est un lieu où je vais rencontrer le Seigneur le dimanche matin. Pourquoi? Pour ressortir et retrouver des nouveaux pâturages, des choses que je ne pensais pas avant. Et les ministères sont donnés dans ce but-là, pour édifier ceux qui font partie de l'Église, les équiper pour qu'ils disent ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Et quand on ressort d'un culte, généralement, « Ah ouais, je n'avais pas compris cela ». Et parce que je n'avais pas compris, maintenant je l'ai vu, je l'ai compris, eh bien ça me donne autre chose à faire dans ma vie. Et dans une vie de couple, eh bien c'est un petit peu la même chose. Dieu a donné à l'Église des ministères qui ont la responsabilité de perfectionner les fidèles afin qu'ils servent le Seigneur de mieux en mieux. Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, frères et sœurs, nous sommes le gardien des uns des autres. Parce que nous avons une responsabilité. Responsabilité tout simplement parce que je suis témoin. Je suis témoin de l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie. Je suis témoin de ce qui s'est passé dans ta vie. Je suis témoin de la guérison que tu as vécue. Je suis témoin de la délivrance que le Seigneur t'a donnée. Je suis témoin de ce qui s'est passé dans ta vie et que Dieu a été fidèle. Et cette responsabilité de témoin, elle est là et je dois l'accomplir dans ma vie. On s'aperçoit donc que c'est tellement important. Vous savez, frères, il y aura encore bien des choses à dire sur l'alliance et sur cette notion de témoin. Il y aurait bien des choses à dire. Mais il m'a seulement paru bon de nous rappeler ce matin que contracter une alliance, que ce soit de mariage, de parole, d'engagement, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Parce que le premier mot de la Bible, c'est alliance. Alliance de feu. Dès l'instant où une alliance que j'ai faite, même avec les choses de ce monde, si cette alliance est respectée de mon côté, Dieu dit « je serai avec toi ». Mais dès l'instant où cette alliance n'est pas respectée de mon côté, Dieu dit « tu as retiré le « ya », tu as retiré ma présence et je ne peux plus valider cette alliance ». Donc, juste pour vous rappeler ce matin que faire une alliance, que ce soit dans le cadre du mariage, que ce soit dans le cadre des choses de ce monde, eh bien ça a une énorme importance aux yeux de Dieu. Et parce que, d'une façon générale, l'homme a perdu cette moralité et ses valeurs, eh bien on se retrouve dans la société que nous connaissons et que nous subissons. Parce qu'on a perdu ces valeurs. Jésus dit, eh bien, avant, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça avant. Les gens avaient un respect des valeurs. Et on connaît, nos parents avaient un respect un petit peu plus pointu que les miens aujourd'hui. Parce que petit à petit, on perd. Et on n'a plus respect de rien du tout. Respectons notre alliance. Faisons toujours notre part dans l'alliance, dans les paroles, dans les engagements que nous avons pris dans le couple et à l'extérieur. Eh bien, c'est tellement important. Et cette deuxième chose que d'être un témoin, eh bien, ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise. Et j'aimerais terminer uniquement par ce verset. Vous respecterez donc les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Ça, c'est l'engagement de Dieu, frères et sœurs. Dans cette parole, il est résumé tout simplement ce que je vous ai dit ce matin. Si je fais une alliance, quelle qu'elle soit, que je la respecte jusqu'au bout, même si l'autre ne la respecte pas, Dieu dit, eh bien,
ferai tout pour que tu réussisses. Je serai celui qui va te donner justice. Je serai celui qui pourvoira tes besoins si tu as été lésé dans cette affaire. Je serai celui qui sera présent pour apaiser ton cœur dans les angoisses que cela va procurer. Mais l'autre, il a décidé de retirer Dieu de cette affaire. Donc, Dieu n'est plus là, il ne reste plus qu'un feu. Vous respecterez donc les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique afin tout simplement de réussir dans tout ce que vous ferez. Abdel, Maria, j'ai aucune crainte quant à votre mariage. Ça fait déjà 47 ans que ça dure, c'est beau. Et je suis vraiment content de cette alliance que vous avez prise aujourd'hui. On est de tout cœur avec vous, on a des engagements avec vous et vraiment au nom de toute l'Assemblée, on vous bénit vraiment. Mais gardons à cœur, frères et sœurs, ces deux enseignements. Une alliance n'est pas quelque chose d'anodin. Être témoin n'est pas quelque chose non plus d'anodin. Ce sont les valeurs de Dieu. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole.